Hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai dans l'idée de faire toute une petite série de vidéos intitulée Back to Basic, que je mets dans une catégorie Back to Basic, en fait, pour parler des cheveux afro, pour donner pourquoi pas des petits conseils à celles qui débutent leur parcours capillaire, parce que ça fait 3 ans, bientôt 4 ans que je suis passée au naturel, et je pense que je peux donner mon petit point de vue sur le sujet, même si ce n'est pas un point de vue d'experte. En fait, c'est un point de vue par rapport aux différentes expériences que j'ai pu vivre tout au long de mon parcours capillaire. Voilà. Donc, ça sera une série de vidéos, comme je dis, une série de vidéos conseils pour un retour au naturel ici, conseils sur les bons gestes à adopter pour pouvoir entretenir ses cheveux, pour pouvoir garder ses longueurs. Voilà, des petites séries comme ça qui vont se profiler tout au long du temps. Donc, pour pas que cette vidéo soit très longue, j'espère qu'elle sera pas très longue. C'est une vidéo qui débute et donc du coup, ça va être une vidéo quelques petits conseils, 5 petits conseils pour celles qui veulent débuter leur parcours capillaire, pour celles qui viennent de Big Shopper par exemple, pour celles aussi qui sont en transition, et puis pour celles qui commencent, dont l'idée en fait de passer au naturel commence à leur trotter un tout petit peu dans la tête, à faire son petit bout de chemin dans la tête. Voilà, donc cette vidéo s'adresse à celles-là, et puis ça s'adresse aussi bien sûr à celles qui ont déjà chopé, qui sont déjà à plus de 1 an, à 5 mois, 1 an, etc. post Big Shop, et qui peut-être se retrouveront dans les conseils que je vais donner, et qui pourquoi pas peuvent donner également leur avis en commentaire. On fait des vidéos réponses pour pouvoir interagir avec tout le monde. Voilà. Donc, si vous êtes en transition, ou si vous venez de Big Shopper, et si vous avez dans l'intention de passer au naturel, en fait, comment bien embrasser votre parcours capillaire, comment réussir à tenir en fait et à bien vivre votre parcours capillaire. Voilà. Premier conseil, je pense que toutes celles qui Big Shop en fait vont vous le dire, peut-être parce qu'elles ont appris à leur dépens, ou parce qu'elles se sont fait des illusions, enfin se sont fait des désillusions en fait. Quasiment toutes les naturelles, si vous demandez une naturelle, en fait, elle va vous dire que si vous voulez faire votre Big Shop, il faut faire votre Big Shop pour les bonnes raisons. Je m'explique. Ne faites pas un Big Shop parce que vous avez pu voir une youtubeuse, vous avez pu voir une amie naturelle qui a des cheveux à l'état afro magnifique, et du coup vous espérez avoir le même type de cheveux qu'elle, et du coup vous passez au naturel. Ne faites pas votre Big Shop pour ces raisons-là. Faites-le parce que c'est un choix personnel, et puis si cela peut vous permettre en fait de tenir le coup, fixez-vous des objectifs. Par exemple, je me fixe l'objectif d'avoir les cheveux sains. En fait, je me fixe l'objectif d'arrêter le défrisage. Voilà, fixez-vous des objectifs pour pouvoir tenir le coup lorsque vous allez affronter des difficultés lors de votre parcours capillaire, parce que c'est pas un parcours simple, c'est pas un parcours facile non plus. Voilà. Moi par exemple, quand j'ai Big Shopper, déjà j'ai fait une transition de 3 mois à peu près, dans l'attente involontaire en fait, parce que c'était dans l'attente de me défriser les cheveux, et puis au final je me les suis coupés voilà, un peu pas sur un coup de tête, mais pour des raisons personnelles, on va dire. Et du coup, quand j'ai coupé, en fait, j'avais pas pris le temps de chercher des informations, de gagner des informations à droite et à gauche. D'où le passage au second point. Voilà, si vous faites votre Big Shop, prenez à peine d'acquérir quelques informations en fait, pour pas tomber
à pieds joints en fait dans le plat pour pouvoir être à même, comme je l'ai dit, d'appréhender, de gérer un peu plus les difficultés qui vont être liées à l'entretien de vos cheveux. Moi, quand j'ai Big Shopé, j'avais pas d'objectif précis. J'étais juste curieuse de savoir combien de temps combien de temps j'allais mettre pour pouvoir atteindre la longueur que j'avais lorsque j'ai fait mon Big Shop quand j'étais défrisée. Et en tout, ça m'a pris à peu près 2 ans, 2 ans et demi pour avoir cette longueur-là. Et du coup, j'étais plutôt satisfaite vu que j'étais défrisée depuis à peu près 10 ans, voire 7 ans. Donc, Big Shop est pour les bonnes raisons. Fixez-vous des objectifs si besoin est. Et puis, chercher des informations quoi, sur les sites, sur les forums en rapport avec les cheveux afro, sur les blogs, sur les vidéos YouTube en fait de certaines youtubeuses qui peuvent vous donner des conseils. Hein, voilà. Si vous avez le temps, après, c'est pas parce que vous n'avez pas cherché les informations que vous n'avez pas réussi à bien vivre votre vocabulaire, mais ça aide. Voilà. Un autre point, c'est lorsque vous venez de faire votre Big Shop, de partir sur de nouvelles bases en fait, et de ne pas être dans la comparaison par rapport à vos cheveux défrisés. Si vous partez sur ça, en fait, c'est même pas la peine vous n'allez pas pouvoir tenir plus d'un an quoi. Si vous êtes toujours dans la comparaison, mes cheveux naturels, mes cheveux défrisés plutôt étaient plus faciles à gérer, j'avais juste à me lever, à faire mon chignon et à sortir, avec tes cheveux afro ils sont plus secs, ceci, cela, c'est vraiment pas la peine quoi si vous partez dans la comparaison. S'occuper de ses cheveux afro n'est pas dur, n'est pas compliqué en soi, c'est différent. Voilà, il faut adopter les bons outils, il faut adopter les bons gestes. Un autre conseil, c'est savoir être dans l'anticipation et savoir gérer ses bad habits. Donc, savoir être dans l'anticipation. L'anticipation, en fait, c'est un mot que vous allez apprendre peut-être à vos dépens. Je m'explique. Lorsqu'on a les cheveux afro, on ne peut pas réagir comme si on avait les cheveux défrisés, à savoir je vais me coucher et en me levant, je vais me coucher sans avoir protégé mes cheveux en fait lorsqu'ils sont à l'état brut comme ça, sans coiffure. Je vais me coucher sans les protéger et espérer en me levant le matin pouvoir sortir une coiffure en un claquement de doigts assez rapide, pouvoir sortir la coiffure qu'on veut assez rapidement quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne, voilà. Donc tout ce que vous allez pouvoir en tirer, c'est faire un afro tiré et puis c'est tout quoi. Surtout lorsque vos cheveux vont commencer à pousser à partir de 1 an et demi, 2 ans post Big Shop, c'est vraiment pas la peine de ne pas anticiper en fait par rapport à vos coiffures. Quand vous avez encore les cheveux courts, c'est gérable parce que vous vous levez, ils ne sont pas encore trop ingérables et tout. Vous avez juste à vaporiser de l'eau, à faire un afro tiré rapidement et tout. Mais quand ils commencent à pousser là, voilà, enfin. Je pense que certaines comprennent mon point de vue. Et puis les bad hair day, ça peut arriver que vos cheveux soient ingérables, qu'ils ne veuillent rien comprendre, que vous ayez passé du temps la veille à faire vos nattes consciencieusement et tout, à vous dire demain quand je vais sortir, je vais les défaire et tout, et sortir et avoir une coiffure impeccable. Et lorsque vous défaites vos cheveux, ben, ça ne donne pas l'effet escompté, ça ne donne pas la coiffure à laquelle vous avez rêvé et du coup, vous essayez d'arranger, mais il n'y a rien qui y fait. Et à ce moment-là, vous avez envie de vous dire, la paire de ciseaux, je la prends et je coupe mes cheveux. Avant-dernier conseil, en fait, c'est avant de Big Shopper ou lorsque vous avez Big Shopper, si pour certains vous avez Big Shopper, mais généralement avant de Big Shopper, un conseil important, sachez vous coiffer vous-même. Ça paraît dérisoire comme ça.
Quasiment toutes les filles africaines savent, je dis bien quasiment, ça se coiffer. Hein. Mais il y a certaines qui sont novices dans la matière et du coup, je pense que YouTube en fait est vraiment une bonne plateforme pour apprendre sur ce plan-là. Et puis pour les coiffures, en fait, il faudrait que vous connaissiez un minimum au niveau des coiffures. Parce que vous n'allez pas forcément avoir autour de vous un salon de coiffure qui est spécialisé dans les cheveux afro. Vous n'allez pas forcément avoir un salon de coiffure où il y aura des personnes qui sauront bien s'occuper de vos cheveux. Et puis c'est quand même un budget d'aller dans un salon de coiffure. Du coup, sachez faire tout vous-même, quoi, en quelque sorte. Donc au niveau des coiffures à faire, il y a deux basiques à savoir en fait. Soit sachez faire des nattes longues ou des vanilles. Donc sachez faire un de ces deux-là, une de ces deux tresses. Et puis aussi sachez faire des vanilles plates ou des nattes couchées en fait. Une des deux également. Si vous savez faire ça, c'est bon. Vous pouvez vous coiffer, vous pouvez aborder toutes les coiffures que vous voulez. Mais sachez quand même vous coiffer vous-même, c'est vraiment important parce que quasiment toutes les naturelles se coiffent elles-mêmes, toutes les naturelles font voilà, leur coiffure elles-mêmes. Et du coup, si vous ne savez pas du tout vous coiffer, que vous êtes novice dans la matière, n'hésitez pas à regarder les vidéos sur YouTube et à apprendre, quoi. Plus vous apprendrez, plus vous ferez mieux, vous serez experte. Voilà. Juste une petite parenthèse, même moi qui vous parle là actuellement, je ne sais pas faire des vanilles plates. Donc, bon, voilà. Moi, je sais faire des nattes. Voilà, donc comme quoi, il ne faut pas forcément être une experte en fait dans la matière pour pouvoir entretenir ses cheveux afro. Voilà, sachez le minimum. Et puis pour finir, un des points qui est vraiment important sur lequel j'insiste en fait et je souris en même temps en vous le disant parce que j'essaie de l'appliquer. Faites attention à ne pas devenir une product junkie. Alors, vous savez qui savent pas ce que c'est qu'une product junkie? C'est une personne qui est obsédée, on va dire, par tous les produits capillaires, en termes de cheveux, qui est obsédée par tous les produits capillaires qui sortent et du coup qui doivent à tout prix les avoir, en fait. Voilà, c'est une product junkie. Et il est très facile, mais vraiment très facile lorsqu'on passe aux cheveux naturels, il est vraiment très facile d'être une product junkie. Parce qu'à force de regarder les vidéos sur YouTube, on va voir une telle utiliser un produit qui va lui faire des twist out, des vanilles défaites vraiment impeccables. Et du coup, on va se dire, il faut que j'ai ce produit, il faut que j'ai ce produit en tremble même. On va voir une autre utiliser un autre produit, on va se dire, il faut qu'on l'ait également. Et pour ça, YouTube est vraiment un gros réseau en fait influençable. Et du coup, faites attention à ne pas vraiment être influencé, d'autant plus que la majorité de ces produits-là sont disponibles hors de chez vous, généralement pour celles qui vivent en France, pour celles qui vivent en Afrique. En fait, vous avez ces produits-là qui viennent généralement des États-Unis et ça coûte vraiment la peau des fesses, excusez-moi du terme, pour les avoir. Et puis aussi, je pars du principe que quand on passe à l'état naturel, en fait, moi mon principe c'est, je suis passée à l'état cheveux naturels, c'est pas pour dépenser plus que quand je suis défrisée, parce que je pars du principe que quand on a les cheveux défrisés, c'est parce qu'on a appliqué un produit chimique nocif en fait qui dénature la structure même des cheveux et du coup on a besoin d'apporter un peu plus de soins pour pouvoir protéger ces cheveux qui ont été agressés, alors que les cheveux afro en fait ils sont à leur état naturel. Du coup on n'a pas besoin d'acheter 1001 produits pour pouvoir les entretenir en fait. Et on n'a pas besoin de beaucoup de produits, 5 produits voire 6 suffisent largement pour s'occuper de ses cheveux afro. Le reste c'est du luxe. Voilà, donc je vais arrêter là, je vais terminer sur ces conseils là. Après il y a
il y a d'autres conseils, hein, accessoires, mais je me disais que ces 5 points étaient vraiment les conseils importants à avoir lorsqu'on vient de big shopper en fait. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile, vous a été informative. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à laisser vos questions en dessous, dans la partie commentaires bien sûr. Et puis, je vous fais plein de bisous. Peace and love les filles et aux prochaines vidéos. Bye.